Et salut Session Fish, on est le 11 juillet, on se retrouve à côté de la Meuse. On est sur Namur, c'est une des premières fois que je vais pêcher depuis très longtemps sur Namur. Je ne suis pas spécialement équipé avec la meilleure canne, je suis en 5,15 grammes, donc ma canne à tout faire habituelle. On va voir ce que ça va donner. Vous reconnaissez certainement pour les Namurois la zone, hein, c'est quelque chose d'assez connu. On va voir ce que ça va donner. Ce que j'ai peur, c'est que là on est en plein milieu de l'après-midi, il est 14 h. Ce que j'ai peur, c'est que le poisson se cache dans les profondeurs. C'est pour ça que je vais directement attaquer des piles de pont et un pont. Mais il y a aussi beaucoup de courant et pas mal de vent à certains endroits. Donc je ne sais pas du tout comment attaquer la Meuse, sachant que c'est pas du tout le type de cours d'eau que j'attaque habituellement. Pour rappel, j'attaque en général plutôt les canaux, là où il y a peu de courant et des structures que je connais un peu mieux. Ici, on est sur une berge assez droite, parce que j'ai beaucoup moins l'habitude de pêcher et donc du coup un peu plus de mal de considérer ça comme une structure. On va voir ce que ça va donner. Je vais commencer 2-3 petits lancers à la cuillère parce que c'est ce que j'ai au bout de ma ligne, et après j'ai vite passé avec un drop shot pour prospecter plutôt le fond, parce que je suis pas un grand fan de pêcher entre deux eaux. Si ça tombe ça marche très bien, mais je ne m'y connais pas là-dessus. Allez, je vais faire 2-3 petits lancers, on va voir ce que ça va donner. Bon, la question que je me pose, il faut mieux attaquer les piles de pont en amont ou en aval? Je dirais plutôt en aval, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, on voit ce que ça donne. Oh, premier petit indice, ça se voit certainement pas à la caméra, mais il y a des petits alevins d'1 centimètre qui est en train de passer sous mes pieds, vraiment en subsurface, et je vois rien autour. Donc premier indice, et aussi premier lancé. Hop, je vais commencer par faire la bordure. Il y a quelques encombrements, je vais peut-être passer dedans en espérant pas m'accrocher. Et peut-être que j'arriverai à remonter un poisson d'un peu plus haut. Premier changement de leurre, je change très rapidement. Je vais passer sur un spintail. Pourquoi? Parce qu'il pèse 14 grammes. Donc je pourrais de un le lancer un peu plus loin. Mais surtout, il pourra pêcher beaucoup plus creux. Et je pourrais pêcher aussi surtout beaucoup plus rapidement le fond, parce que je pense que quand même les poissons sont quand même calés sur le fond. Pour moi les perchidés c'est principalement sur le fond. Ici il doit y avoir un petit peu de perche, majoritairement de la perche plutôt, un petit peu de cendre, encore un peu moins de brochet et une certaine population en silure j'imagine, mais la population en silure ça j'en ai vraiment aucune idée. On mouline doucement et on voit si on a une tape quelconque, et puis je lancerai, je pêcherai les piles de pont devant moi, hein. Faut bien essayer, on verra bien si on observe quelque chose. Bon, petit changement, je passe en drop avec un plomb de 7 grammes. On va voir si j'arrive à toucher le fond déjà. Bonne nouvelle, j'arrive à toucher le fond. De rater encore. Bon, de bateau en bateau, on arrive finalement sur une zone bien connue et bien marquée, une jonction entre deux cours d'eau bien connus aussi. Et donc du coup je suis passé en drop avec un pont de 10 grammes et avec double drop avec 2 petits shads. En fait j'ai lancé un peu plus loin et j'ai juste à prendre contact avec le fond et puis mouliner avec mon leurre qui va rester sur le fond. Et vu que je vois qu'il y a des crasses qui aident le mélange entre les deux eaux, j'espère que c'est à ce point-là que va se rencontrer aussi les poissons, où va se tenir une certaine population. En tout cas, c'est mon souhait à l'heure actuelle et ma stratégie aussi. Donc, on va voir ce que ça va donner.
Donc en changement de montage, je vais prospecter un peu plus vite. Je pars toujours sur un spintail, mais au-dessus je mets un petit teaser pour faire un petit montage tandem un peu remixé. Objectif, toucher de la perche, mais essayer d'imiter une chasse ou quelque chose comme ça qui a peut-être donné envie aux poissons de taper, je sais pas. Allez, changement de spot. On va voir ce que ça va donner. Alors, beaucoup de feuilles sur les bordures déjà, ce qui va pas être spécialement positif, surtout si je ramène toutes les feuilles au fur et à mesure que je lance. Mais au moins ici la bordure elle est un peu plus en pente. Ce qui veut dire c'est que je vais pouvoir la pêcher du coup cette bordure en pente. Et peut-être que justement dans la cassure ou dans la pente, il y a peut-être du poisson qui est tenu, notamment des petites perches. C'est ce que je vise, juste pour éviter le capot. Donc on va faire 2-3 petits lancers et on va directement voir si on arrive à intéresser quelconque petit poisson qui se cacherait dans la bordure. Et déjà premier changement de leurre, la bordure est quand même très profonde par rapport à mes souvenirs. Je pêchais ici il y a très longtemps et je faisais capot. Donc du coup là on reste dans une norme quand même, c'est déjà pas si mal. Bon voilà, je me suis avancé, j'ai fait des lancers le long de la berge. De la même manière, 45 degrés, 30 degrés sur ma droite. Et je mouille tout doucement pour le retour, pas de suivi, pas de tape, rien. Et j'arrive enfin sur la zone qui m'intéresse parce que je sais qu'ici, il y a une époque où j'ai déjà vu des perches. Il y a plusieurs années. Et je me rappelais surtout qu'il y avait des herbiers à ce niveau-ci. Et effectivement, je confirme, il y a toujours les fameux herbiers. Alors là, je suis en train de passer au-dessus et je vois rien du tout. À part la présence de ces herbiers, je ne vois pas de poisson, je ne vois pas de structure, je vois pas. Enfin, l'herbier est une structure en soi, mais je vois rien d'autre, quoi. Du coup, la question, c'est comment le pêcher. Est-ce que c'est intéressant de s'attarder sur ce genre de spot et de les pêcher, en espérant arriver à trouver de la perche? Est-ce que du coup, un drop shot en vertical ici, qui passe un petit peu à côté des herbiers, pourrait intéresser? Déjà, il faudrait savoir si c'est des poissons ou non dans ces herbiers, quoi. Ou est-ce que je continue ma stratégie et avancer sur une certaine distance en linéaire, doucement, et j'espère que ça tape sur mon spintail? C'est dur à dire hein, comme stratégie. Voilà, je passe en drop shot, je vais lancer un petit peu derrière. On va essayer de ne pas se coincer dans les herbiers non plus. Hein. On prend contact avec le fond, tac tac. Et on va dandiner assez légèrement, comme un drop classique, comme si j'étais à côté d'une péniche. On va voir si ça va matcher. Poisson. C'est une perche, hein? Ouais. Enfin, première. Bien, Maxence. Oh, ouais. Elle est belle, hein? Petite, mais elle est belle. Tac. Non. Raté. Hop là. Ouais, par contre ça va pas être la même que le bateau va passer. Super. Une deuxième un peu plus belle. Hop là. Et elle est presque double de l'autre. Ouais. Regarde ça derrière et tout. Super perche. Allez, on la fait pas attendre, on la remet à l'eau. Bon, voilà, fin de session.
Après 1 heure de pêche, enfin 1 heure de pêche, après à mon avis 2 heures de pêche du côté de Namur Centre, et puis maintenant 1 heure de pêche, enfin une demi-heure de pêche plutôt, décalée sur le côté de Namur. J'arrive à sortir quand même avec deux perches. J'ai identifié une zone, je me suis fixé une idée et ça a payé. Alors j'ai fait peut-être une petite erreur, c'est que j'ai relâché la deuxième perche sur le spot et ça n'a plus mordu. Note qu'il faut aussi noter que juste après il y a un bateau qui est passé, il y a une péniche qui est passée, c'est peut-être ça qui a tout dévié. Donc voilà, ouais, je suis quand même content. Namur c'est compliqué, je sais que c'est très compliqué, voire peut-être la ville la plus compliquée de Belgique pour la pêche, et au final je m'en sors avec 2 poissons, dont une belle perche. Franchement, je n'ai pas à me plaindre et je suis même très fier de mes résultats.